Bonjour à tous, je m'appelle Larissa Lirate, psychologue clinicienne au sein de l'hôpital Kéchéou de Goma. Je suis également membre de l'organisation Forepsi qui œuvre dans la prise en charge mentale des habitants du Nord Kivu. Dans le cadre dans lequel nous sommes, il y a plusieurs définitions de l'anxiété et nous parlons de l'anxiété en milieu scolaire. Nous allons voir que l'anxiété en milieu scolaire, c'est lorsque l'école n'est plus un endroit d'apprentissage, mais il devient un endroit qui fait peur et un endroit qui crée la frustration chez les élèves. Les causes de l'anxiété scolaire, nous allons voir qu'il y a la peur de rater. Lorsque l'enfant a peur de l'échec. Deuxièmement, nous allons voir le regard des autres, des regards des enseignants et le regard de ses pairs, entre autres les camarades de la classe. Troisièmement, il y a aussi trop de fatigue. Lorsque l'enfant se sent fatigué et n'a pas envie de se retrouver à l'école. Alors, nous allons voir qu'en milieu scolaire, il peut se présenter plusieurs signes. Et il y a des signes phares, ceux que les parents ou les enseignants peuvent détecter facilement. Il y a 3 catégories de signes: des signes physiques, des signes émotionnels et des signes comportementaux. Les premiers signes, les signes physiques, premièrement, l'enfant sent une boule au ventre. C'est considéré comme une peur intense. Deuxièmement, nous allons voir l'envie de vomir le matin. Donc l'enfant peut présenter des nausées, des vertiges. Troisièmement, nous allons voir le manque de sommeil, perte de sommeil, insomnie, troubles de sommeil et tout. L'enfant ne dort plus bien et présente des peurs qui ne sont pas justifiées. Par rapport aux signes émotionnels, nous allons voir l'irritabilité. Il y a les pleurs faciles. L'enfant, peut-être tu peux lui demander comment tu vas ce matin, directement il se met à pleurer, sans raison. Deuxièmement, le sentiment de panique. L'enfant est tout le temps en panique, tout le temps en sursaut. Troisièmement, nous allons voir des inquiétudes constantes. L'enfant s'inquiète, comment ça va se passer à l'école? S'il échoue, qu'est-ce qui va se passer? Et dernièrement, nous allons voir des signes sur le plan comportemental. Il y a l'évitement. L'enfant refuse de parler à ses collègues en classe. Il y a également la procrastination. On peut lui donner des devoirs, des tâches à faire, mais il le reporte toujours au lendemain. Et nous allons voir aussi le retrait social. Si l'enfant avait l'habitude, par exemple, de se mettre en groupe avec ses amis, jouer à la récréation, il commence à se retirer de ce groupe. Après l'épuisement, nous allons voir que plus tard, l'enfant va développer une phobie scolaire. L'enfant aura peur d'aller à l'école, peur de côtoyer ses amis, peur de voir même l'école de loin. Et ce qui va le mener à arrêter complètement les études, qu'on appelle le décrochage scolaire. La prise en charge de l'anxiété en milieu scolaire est pluridisciplinaire et en tant que psychologue, nous utilisons quelques psychothérapies, entre autres la thérapie de soutien, et nous utilisons les techniques comme la respiration profonde, l'ancrage dans le temps et la relaxation. Chers parents, chers enseignants, il est très important lorsque vous avez détecté ces signes énumérés ci haut de faire appel à un psychologue. Et nous, psychologues de l'organisation Forepsi, nous sommes là pour accompagner ce genre de cas. Également, les parents, il est très important de favoriser les petits progrès et les efforts de chaque jour pour faire naître l'envie d'apprendre chez les enfants.